Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette petite vidéo, ce petit vlog. Écoute, on va se promener dans le jardin avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Et tu sais que j'ai décoré en fait ma salle à manger pour l'automne. Donc je vais te montrer aussi ma petite déco. Voilà, et on va essayer d'aller voir notre petit noisette. Mon petit noisette, ça va où il est en ce moment même. Alors mon petit noisette qui dort profondément sur mon lit, voilà, sur la couette. Voilà, donc on va pas trop le déranger, il dort bien. Après avoir passé quand même une nuit à l'extérieur, voilà, à se promener. Voilà, donc il dort bien, mon petit Titi. Voilà, tu sais que j'avais mis dans la véranda mes pétunias et puis les géraniums, et sincèrement, tu vois, ils sont très très beaux parce que je pense qu'ils sont à l'abri de la pluie. Je les ai pas tous encore rentrés et ça va être compliqué en fait de trouver de la place dans ma petite véranda. Mais voilà, donc là, et sincèrement, je les arrose très très peu, hein. Une fois par semaine, c'est tout. Il n'y a pas d'engrais non plus. Voilà, c'est 100% naturel. Voilà, j'ai coupé ma monnaie du pape, donc il y avait un petit peu de volume, et je l'ai mise dans mes sacs, mes fameux sacs, tu sais, pop-up. Les sacs qui tiennent debout tout seuls, ça c'est formidable. Vraiment, je recommande. Tu sais que j'en avais acheté chez Leclerc et vraiment, j'en suis vraiment ravie, contente. En plus, c'était deux pour le prix d'un, donc je crois que c'était 8,95 € les deux. Alors, ce que je pense faire, tout simplement, c'est que dans ma petite monnaie du pape, tu vois, ici, il y a des petites graines. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, en fait, je vais récupérer les graines. Comme ça, je vais essayer d'en faire de nouveaux massifs. Parce que j'adore la monnaie du pape, et je pense aussi en donner. J'ai une amie qui adore jardiner, et ça, on fait des échanges de graines. Voilà. Donc j'achète rarement, je vais te dire, des graines pour le jardin. J'essaie toujours de récupérer ce que j'ai, et en plus, je me dis que si ça se plaît dans mon jardin, voilà, si ça a poussé, c'est que ça se plaît. Donc autant replanter, ressemer la même chose. Voilà, j'ai encore un petit peu de gaillarde, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, ça continue comme de pousser. De temps en temps, tu sais que j'en coupe pour faire des petits bouquets dans la maison. Tu sais que j'adore mes petits bouquets, hein. J'en mets dans la salle à manger, dans ma cuisine. Donc encore un petit peu. Après, c'est sûr que tout ça, ce sera bien sûr à tailler à l'automne. Voilà. Enfin, on est déjà, tu vas me dire, en automne, mais j'attends encore un petit peu. Voilà. Peut-être plutôt la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre. Là, j'ai un petit peu de lin. Ça y est, le lin repousse. D'habitude, ça ne fait qu'une seule floraison. Et là, cette année, en fait, c'est reparti. Voilà, c'est pour ça. Et pourtant, j'avais taillé un petit peu, tu vois, le bout. Et ça y est, c'est reparti. Donc, il y en a un petit peu. Donc, j'en profite aussi. C'est pour ça que je taille. Je vais pas tout tailler, hein. Tu vois, il y a du vert. C'est curieux, hein. C'est curieux. Voilà. Voilà. Puis là, il y a ma petite plante, tu vois, avec les petites boules rouge. Alors ça, c'est vraiment typiquement automnal. Sinon, il n'y a pas de boule rouge, hein. C'est vert toute l'année. Et puis, j'ai ma lavande. Voilà, il va falloir que je continue à couper ma lavande. Voilà, j'ai quelques brins. Tu sais, toujours pour mettre dans mes petits sachets. Tu sais que je suis fan de petits sachets de lavande dans le linge. Et puis, souvent, je brode des petits sachets que j'offre aussi à Noël. Voilà, j'ai toujours mes athéas qui continuent aussi de fleurir. Alors le seul souci, je t'explique, c'est tout simplement, ce sont des pieds qui sont parmi, voilà, mes rosiers. Donc là, c'est le gros souci. C'est-à-dire que c'est compliqué de prendre la pioche et d'enlever en fait les pieds d'altéa, parce que à côté, il y a les pieds de rosier. Donc je suis obligée de les couper tous les ans. À l'automne, je les coupe à ras. Et tu vois, ça repousse. Et je ne peux pas faire autrement. Je vois pas de solution pour le moment. Voilà, donc derrière moi, il y a un immense Altea. Je te montre un petit peu, hop là, voilà. Je sais que c'est pas le moment, sincèrement, de le tailler, c'est au printemps. Est-ce que tu penses, j'aurais besoin de tes conseils, si je pourrais le tailler un petit peu, si tu veux, juste un petit peu sur l'eau, et peut-être tailler un peu plus à l'automne, parce que je ne veux pas de grands arbustes comme ça. Tu vois, chez moi, je trouve que c'est trop compliqué. Après, il faut monter, en fait, tout simplement sur un escabeau. Je trouve ça un petit peu plus, un peu dangereux tout de même. Donc là, j'ai mon gros hortensia. Ce que je fais tout simplement, c'est que je cueille des fleurs, et j'en fais en fait des beaux bouquets. En plus, j'aime bien la couleur, tu vois, l'automne, elle est jolie. Hein, si tu vois, le mélange de vert, un petit peu de rose. Voilà, donc c'est ce que je fais au fur et à mesure. Hop, allez, un petit bouquet. Voilà. Et puis même rien qu'une tête comme ça d'hortensia, tu vois, dans un soliflore, et je trouve ça aussi très élégant, sans forcément mettre plusieurs têtes d'hortensia. Voilà, donc là j'ai le même problème aussi, tu vois, avec cet Altea qui est excessivement grand aussi, je pense qu'il se plaît beaucoup, il a trop poussé, et voilà, donc je sais pas, tu me diras vraiment, voilà, si tu sais un petit peu ce que je peux faire, si je peux tailler un petit peu. Bon, je sais que là il y a encore, tu vois, il y a encore des petits boutons. Hop, des petits boutons ici. Mais c'est vrai qu'il est beau, hein, sinon, mais je trouve que c'est trop compliqué après, tu vois, à entretenir. En plus, après, c'est le long du mur des voisins, et je veux pas qu'il y ait quelque chose qui aille, tu vois, qui retombe chez les voisins.
Là, mon chèvrefeuille a encore quelques fleurs et voilà, c'est pareil, c'est quelque chose, tu sais que j'adore le chèvrefeuille, je trouve ça sent tellement bon. Et ce qui est super, c'est, tu sais, l'été, quand il y a un petit peu de vent, une petite brise et que je passe à côté, ça c'est très agréable. Donc vraiment, voilà, ça c'est joli. C'est joli comme tout, c'est fin et puis délicat. Voilà, donc j'ai commencé à faire quelques travaux aussi, parce que là c'est le début de l'automne, donc il y a de la taille déjà à faire. J'ai taillé déjà aussi un arbuste qui était excessivement haut. Voilà, je veux vraiment que le jardin soit pratique, tu vois, facile à entretenir, sans qu'il y ait toujours besoin de prendre un escabeau. Alors, bien sûr, par moment c'est un peu voilà indispensable, mais il faut que ce reste quand même un peu, comme je dirais, à taille humaine, et que ce soit facile d'entretien. C'est vrai que moi j'entretiens toute seule, donc vraiment que ce soit simple comme tout, pour profiter en fait tout simplement pleinement. Voilà, en fait, j'ai taillé en fait le premier arbuste, ça se voit peut-être pas trop, mais derrière, en fait, il y a le lilas. Donc le lilas, je sais bien que ce n'est pas non plus la saison, c'est pas le moment de le tailler, c'est après la floraison normalement. Mais je me dis que je vais quand même tailler un petit peu au-dessus parce que là, c'est trop important. À côté, on aperçoit mon récupérateur d'eau. Tu vois ma gouttière, voilà, l'eau descend de ma gouttière en fait de mon garage, voilà, jusqu'au récupérateur d'eau qui est bien pratique. Donc ça c'est pareil, à côté il y a mon rosier pleureur aussi, je taillerai mais très légèrement également. Voilà, j'ai taillé plein de bambous dans le jardin, j'en ai beaucoup, c'est au niveau du récupérateur d'eau, je pense que c'est très humide et donc ça se plaît énormément. Ce que je fais, c'est tout simplement, c'est que là je vais couper, tu vois, les petites branches sur les côtés et ça va me faire des tuteurs pour mes framboisiers ou pour autre chose, mais je sais que j'aurais besoin en fait de bambou, de tuteurs pour mes petits framboisiers que j'avais replantés. Voilà, c'est quelque chose que j'ai dans le jardin et c'est ultra résistant, vraiment je recommande. Et puis c'est joli hein, sinon, hein, mais bon, j'évite aussi régulièrement, si tu veux, je taille, sinon ça va finir par en fait, ça peut grimper jusqu'à au moins 4 mètres d'eau, c'est impressionnant. J'ai encore quelques framboises, on en aperçoit ici et un petit peu plus loin, derrière, voilà, j'en ai encore quelques-unes, donc ça va me faire un petit encas sympa. Vraiment, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir, tu vois, encore de la belle cueillette comme ça, c'est sympa. Et puis là, c'est vraiment bon, quoi. Les fraises comme ça, genre au fur et à mesure, c'est un petit plaisir. Tu vois, ça fait partie des petits bonheurs, en fait, de la vie. Et comme je suis à côté de mon pommier, je vais te montrer encore toutes les pommes qu'il y avait. Voilà, donc c'est impressionnant. Cette année, je crois que c'est la première année où j'ai autant de pommes et même de belles pommes. En plus, elles sont bien belles, hein, regarde, bien jolies. Donc je sais qu'il y en a encore à ramasser. Voilà, j'aurai des pommes à ramasser. Je vais encore en faire de la compote. Voilà, ça fait partie c'est une de mes activités, on va dire, en ce moment. C'est faire de la compote au quotidien. Tous les 2 jours, en fait, j'épluche à peu près un saladier de pommes et ça me fait un pot de compote et est égal. Donc comme j'ai toujours une tarte. Voilà, donc j'ai toujours des roses dans mon jardin. En plus, ça fait joli hein, avec le ciel bleu et les nuages. Hein, c'est trop beau. Donc des jolies roses. Par contre, elles sont toutes en hauteur. Faut que je tende le bras pour les attraper. Donc si je veux en cueillir, voilà, mais vraiment elles sont belles. Donc là, j'ai pas pris mon sécateur avec moi. Je verrai plus tard pour faire un joli bouquet. Et tu peux apercevoir aussi mon petit rosier, enfin mon petit rosier, mon grand rosier, mais avec les petites fleurs jaunes. C'est assez curieux. Celui-ci d'habitude fleurit vraiment exclusivement, tu vois, vraiment au printemps et en été. Et c'est la première fois qu'à l'automne, il refleurit. Mais voilà, c'est très joli aussi. Voilà, des petites fleurs aussi délicates, toutes belles. Voilà, il y a encore une jolie rose dans mon jardin. Donc tu vois, j'en profite encore pleinement. J'ai de la chance hein, cette année. Hein. Il y a encore des belles roses encore à l'automne. Voilà, je viens de rentrer de l'extérieur et sincèrement, il fait très doux. Voilà, je peux pas te dire, il fait vraiment pas froid du tout. C'est plutôt un automne doux pour le moment. Voilà, à part avant-hier où c'était un peu glacial, je te dirais vraiment. J'ai même remis un peu de chauffage chez moi parce que j'avais un peu froid, mais là il fait plutôt excessivement doux. Et je suis en train de faire de la confiture. Voilà, donc je te montre, donc depuis hier soir, en fait, j'ai mis du sucre avec des prunes que l'on m'a donné, voilà, des grosses prunes rouges. Donc je vais voir ce que ça va donner. Là, je vais encore attendre un petit peu. Hein. Voilà, je sais qu'à peu près, il faut à peu près 24 heures, je pense, à peu près dans le sucre. Donc je verrai, je pense, après, plutôt dans l'après-midi, je commencerai à cuire ma petite confiture. J'en mettrai dans des petits pots, je pense que ce sera plutôt pour offrir. Moi, je suis pas une grande fan spécialement de la confiture de prunes. Voilà. Voilà, donc comme c'est l'automne, je me suis dit que je vais te partager ma petite déco d'automne. Alors c'est déco toute simple, je vais t'expliquer. Je suis allée chez Söstrengren, c'est un magasin que j'aime beaucoup. Il y a toujours de la décoration sympa. Et quand je suis arrivée, en fait, il n'y avait pas de décoration automnale. C'était tout simplement des décorations de Noël. Ouais, déjà. Incroyable quand même, tout de même. Je me dis, mais c'est incroyable. Bon, presque 3 mois avant, en fait, avant Noël, il y a déjà les décorations de Noël. De toute façon, c'était vraiment pour faire un petit tour pour le plaisir. Moi, j'essaie toujours de décorer
décorer avec ce que j'ai, et je pense que j'ai déjà pas mal de choses. Tu sais, souvent je fais un petit tour à la cave, un petit tour dans les placards, il y a toujours des choses dont je me rappelle plus toujours l'existence, et avec tout ça, j'essaie de faire voilà, ma petite déco, donc du coup, je te la partage tout de suite. Donc voici ma déco automnale. Alors déjà pour commencer, bon bah là c'est plus peut-être un peu hiver, mais c'est j'aime beaucoup cette broderie, c'est une broderie que j'avais faite au point de croix. Voilà, donc ça représente voilà des enfants, voilà sur la glace, en train de patiner sur la glace, etc. Donc ça je trouve ça très très joli. C'est à dimension. Hein. Pour celles qui brodent, c'est à dimension. Et puis là, ici, voilà, donc mon petit tableau. Voilà, j'aime beaucoup ce petit tableau. Je ne sais plus si c'est Fragonard ou Boucher. Voilà, je ne sais plus ce tableau. Et à côté, donc j'ai ma petite vaisselle ancienne. Voilà, donc là j'ai le petit pot, voilà, à sucre. Voilà, donc c'est vraiment mini. En fait, c'était pour des enfants, en fait. Hein, voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est pour les enfants. Donc avec voilà la petite théière, j'ai aussi la grande théière, j'ai aussi les petites tasses aussi. J'ai mis une petite bougie, enfin même une grande bougie, ouais, qui n'est pas parfumée, voilà. Alors ceci c'est fabriqué tout simplement, ça c'est avec de la glycine, des épis de blé. Là tu vois la monnaie du pape, et ça c'est en crochet l'intérieur, et avec des petites fleurs séchées, des petites roses séchées. Voilà, petite décoration naturelle. À côté, donc là c'est une bougie que j'ai depuis des années. Ouais, j'ai jamais osé en fait l'allumer, je la trouve trop belle. Donc c'est cappuccino, voilà, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Casa il y a très très longtemps. Alors attends, je vais enlever ceci. Hop, c'est mon petit lapin, je te montrerai après. Donc là c'est une petite broderie que j'avais faite. Donc c'est la toile je l'avais acheté, en fait le petit apron uni, je l'avais acheté il y a longtemps, et je me demandais toujours ce que je pouvais faire comme motif. Et voilà, donc là c'était sur, j'avais des motifs de Béatrix Potter, j'aime beaucoup. Donc là j'ai fait, tu vois, il y a une petite noisette, petite feuille ici, et le petit écureuil parce que je suis fan d'écureuil. Et à côté donc j'ai mes petits sabots, voilà, mes petits sabots en bois, ça c'est ancien. Donc voilà pour la petite déco. Et après je te montrerai, promis, le petit lapin. Je te raconterai tout. Voilà. Donc ça c'est la petite déco, toute simple. Et au pied de la cheminée, qui ne fonctionne pas, voilà, j'ai mis un joli bouquet en fait de monnaie du pape aussi, dans, tu vois, une grande jarre aussi que j'avais déjà. Hein, donc j'ai rien racheté. Donc ça doit être en terre, je pense. Et voilà, donc mon beau bouquet de monnaie du pape. Et si je veux, comme j'en ai tellement cueilli, je pourrais en refaire même un deuxième un peu plus loin. Donc là, c'est vraiment la déco, tu vois, 100% naturelle. Voilà, toute simple. Voilà. Hop. Voilà, donc tu as vu ma petite décoration, voilà, tu vois, en toute simplicité. Hein, vraiment, c'est tout simple, mais ça me fait plaisir. Ça permet de changer un petit peu, tu vois, les petites choses. Des fois, de déplacer même les petits objets, des fois, donc ça fait un petit peu de renouveau. Voilà, donc ce que je vais te montrer, c'est un magnifique coquetier. Voilà. C'est mon petit coquetier lapin que j'aime énormément. Je veux dire, je pense que quand je mange un œuf à la coque dedans, tout de suite, il a une autre saveur. Et alors, je te montre tout de suite, c'est la marque, alors je ne sais pas, c'est Cal, voilà, quelque chose comme ça. Je crois qu'en fait, ils sont spécialisés dans tout ce qui est coquetier, mais avec des animaux. Donc moi, j'ai le lapin, et franchement, je trouve que, tu vois, ça fait son effet sur la table. Vraiment, tu manges un œuf dedans à la coque, comme je dis, mais il a une autre saveur, c'est excellent. Donc ça, vraiment, je suis très fan, et j'y fais très attention. Franchement, j'adore ce genre d'objet. Je trouve que tout de suite, ça met un petit peu, tu vois, voilà, de chic dans la vie. Voilà, donc ça, c'est le petit coquetier. J'ai ressorti également une tasse, donc je me sers jamais, en fait. Elle était toute derrière les autres, donc un joli meuble. Pareil, un petit meuble d'hiver aussi, parce que je suis fan, tu vois, vraiment d'écureuils. C'est pour ça qu'on m'offre souvent, en fait, des choses avec des écureuils. Donc, c'est gourmandise d'hiver, et je sais que ça vient de chez Maison du Monde. Donc, tu vois, c'est en métal, je dirais, tu vois, c'est en fer, c'est pas en verre, mais voilà la petite tasse. Donc je pense que c'est pareil, ça fait la petite tasse, ça fait très cocooning aussi, tu vois, de boire un petit chocolat chaud dedans. Ça, j'aime bien. Également, alors j'ai un magnifique cale-porte, j'adore ce cale-porte, voilà. Donc d'habitude, j'ai, tu sais, une petite poule qu'on m'avait fabriquée. Voilà, donc là, je vais changer. Du coup, j'ai ressorti le hérisson. Alors ça, c'est pareil, c'est trop, vraiment joli. Vraiment, qu'est-ce que j'aime bien. Et tu sais qu'avant, j'avais une petite chienne Yorkshire, et quand elle passait devant, en fait, elle avait à moitié peur, en fait, du hérisson. Elle avait toujours été toujours un peu surprise, pour dire. Mais donc, voilà, trop mignon. Donc, le hérisson, très joli. Donc, c'est un beau cale-porte aussi. Donc, ça, je suis fan de mon hérisson. Également, je suis allée donc chez Sostrengren, et donc là, franchement, j'ai craqué, je vais t'expliquer, pour une jolie boîte. Alors, je te montre ça tout de suite. Voilà, une petite boîte. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses, comme je dis, c'était vraiment que Noël. Donc là, c'était vraiment la petite boîte que j'avais déjà repérée il y a un petit moment, et c'est dommage, il y avait toute la collection.
tu vois, les très grandes, etc. Enfin, vraiment plusieurs tailles. Donc j'aime bien déjà le joli motif aussi, tu vois, le côté un petit peu bleu lavande, etc. Ça, c'est une couleur que j'aime bien. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai acheté. Donc là, j'ai payé 1,97 €. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur aussi, tu vois, il y a du papier. Bah, des fois, il y a dans certaines boîtes, sur l'intérieur, bah, il est blanc, en fait, c'est le carton, quoi. C'est carton brut, et ça, j'aime moins. Parce que tout simplement, j'ai acheté ça, c'est pour ranger, parce que tu sais que j'aime bien coudre. Ranger mes petites bobines de fil. Voilà, comme ça, les petites bobines de fil, tu vois, elles vont trouver, en fait, tout simplement leur place dedans, et je trouve ça plutôt chic, tu vois. Hop, voilà, si je referme ma petite boîte, je trouve c'est sympa. Même à laisser, tu vois, sur une table, je trouve que ça fait toujours beau. Voilà. Donc, et j'aurais aimé sincèrement retrouver donc ce motif-là, la grande boîte que j'avais vue pour me faire une jolie boîte à couture. Ça fait partie des projets futurs, tu vois. J'ai envie de me faire vraiment une jolie boîte à couture. Je trouve que c'est sympa. Moi, c'est un petit peu en vrac, tu vois. Donc alors c'est bien, mais bon, voilà, je trouve que ça pourrait être mieux rangé. Donc, tu vois, regarde tout de suite, tu vois, c'est une autre allure. Donc, j'en ai acheté qu'une parce qu'il n'y en avait plus qu'une, c'était la dernière. Donc, 1,97 € la petite boîte. Et là, je suis très, très fan de sauce à migraine, de tout ce qui est petite boîte comme ça. Alors, côté lecture, tu sais que j'avais commencé, lors de mon précédent vlog, Les Demoiselles d'Oxford Street. Il faut savoir que j'ai lu, voilà, tu apercevras, en fait, il ne me reste plus que ça, il ne me reste plus que 40 pages. Donc là, je suis une grande fan. C'est merveilleux, c'est l'histoire de ces jeunes filles qui travaillent en fait dans un grand magasin. Ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, il y a entre guillemets des drames, c'est pas quelque chose de, c'est pas un psychodrame, tu vois. C'est pour ça que ça se lit bien, c'est gai, c'est enjoué, c'est enlevé. Je trouve que moi, ça m'a détendu. Vraiment une lecture qui m'a détendue. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu une lecture comme ça, super sympa, vraiment un bon roman. Et j'ai appris tout simplement qu'il allait y avoir en fait un volume 2. Donc il y aura un tome 2. Donc apparemment c'est une saga. Donc forcément, comme il est sorti, je crois, au mois de mars de cette année, donc je pense qu'il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Là, je suis vraiment fan à 100%. Vraiment, je te recommande, c'est à l'occasion de lire. Vraiment, c'est une lecture, voilà. C'est quelque chose de facile à lire, et pourtant, moi je me suis vraiment attachée sincèrement aux héroïnes. Voilà. Les héroïnes, je trouve ça sont très attachantes, et voilà, j'adore. Puis l'univers de la mode et tout, c'est quelque chose que j'aime. C'est un univers que j'aime beaucoup, donc vraiment très fan. Et puis tout ce qui est un peu saga, tu vois, aussi historique. Alors là, fan, mais vraiment, je te recommande vivement. Donc là, j'aime beaucoup. Donc là, voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler. Vraiment, un livre que j'aime particulièrement. Donc là, je vais bientôt avoir terminé. Pourtant, je veux dire, je l'ai lu vraiment très rapidement. Et puis, au niveau broderie, tu sais que j'ai toujours des petits projets de broderie. Et là, j'avais un projet, tu sais, que j'avais en cours, que je t'avais montré il y a quelques mois de ça. C'était une broderie toujours Dimension. J'aime bien la marque Dimension. Ce sont des mélanges, etc. C'est une broderie donc à point de croix compter. Là, c'est autre chose. C'est un peu ce que j'avais déjà fait précédemment. D'ailleurs, je ne sais plus si je t'avais montré celui que j'avais fait ça fait un peu comme du canevas que j'avais nettoyé, lavé, etc., bien repassé. Je ne sais pas si je l'ai montré, donc il faudra que tu me dises dans les commentaires. Donc voilà, celui-ci qu'on m'avait offert. Donc là, il ne me reste plus que cette partie-là. Donc c'est vraiment un peu, c'est du point de croix, mais c'est le canevas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les coloris. À chaque coloris correspond en fait, tu vois, donc c'est un numéro. Et voilà, c'est quelque chose qui ça se fait facilement, ça n'a rien à voir avec le point de croix compté, bien sûr. On me l'avait offert, j'avais envie de le finir parce que tout simplement, quand l'hiver arrive, souvent, ou même là l'automne, le soir, il fait nuit rapidement et c'est très compliqué de voir, tu vois, les différentes nuances. C'est pour ça que je préfère faire du point de croix compté le soir, parce que moi, c'est différent. La toile est vierge. Je regarde juste en fait les petits sigles, tu vois, sur mon diagramme, et je peux retrouver le coloris. Que là, c'est plus compliqué. Des fois, il y a des couleurs qui sont très approchantes, donc je vois moins bien. Donc voilà ce petit phare. Après, l'avantage, comme je dis, c'est le fait en fait, on le lave. Le fait de laver, donc on passe à l'eau, etc. En fait, il y a toute la teinture qui s'en va, etc. Et tout de suite, ça prend une autre dimension. Le seul souci, c'est que je pense qu'il y aura des contours à faire, donc là je vais me débrouiller, voilà, parce que sur mon diagramme, parce que j'ai quand même un petit diagramme à côté, en fait il n'y a rien de noté. Donc je vais me débrouiller, je pense avoir l'habitude un petit peu, surtout autour du phare, etc. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais le rendu il est plutôt sympa. Donc ça c'est un petit cadeau, voilà. Donc voilà, je suis gâtée, hein, j'ai toujours beaucoup de cadeaux. Donc voilà pour le vlog d'aujourd'hui, un vlog un peu cocooning, mais avec un petit tour dans le jardin encore, c'est bien, il fait encore beau, donc on en profite. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et puis bien sûr, tu n'hésites pas à la liker, à mettre des petits commentaires, peut-être j'aime bien y répondre. Et puis surtout, à partager aussi, je ne sais pas si tu as déjà lu aussi ce roman, si tu l'as déjà lu, n'hésite pas à me le dire et à me dire aussi ce que tu en as pensé. Et en tout cas, donc tu likes, tu commentes, si tu en as envie bien sûr, et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je te dis à très bientôt.